Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Moi je m'appelle le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aouyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Alors je voulais vous entretenir sur trois aspects de l'église du christianisme céleste qui sont importants pour ceux qui arrivent nouvellement à l'église du christianisme céleste. Alors, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dirai la troisième chose la plus importante, je vous dirai à la fin de cette vidéo. Partagez, aimez et likez cette vidéo pour que beaucoup de nos frères chrétiens célestes qui embrassent l'Église puissent connaître ces choses. On y va. La première des choses, c'est que quand vous vous baptisez à l'église du christianisme céleste et que vous commencez l'église, vous devez vous attacher à la chorale. Vous devez aller à la chorale, même si vous êtes une grande personne ou bien un jeune, quel que soit votre âge, vous devez aller à la chorale pour apprendre les cantiques. Mais pourquoi on apprend les cantiques? Parce qu'il n'y a pas de prière qui soit faite à l'église du christianisme céleste sans les cantiques. Donc si vous ne connaissez pas le cantique, vous ne pouvez pas faire de bonnes prières. Et pour faire une bonne prière, il faut au moins 3 cantiques. Quand le pasteur fondateur, le pasteur Samuel Bileo Joseph Oshofa était à la commande de l'église, on faisait 7 ou 21 cantiques pour pouvoir faire comment on appelle, une prière. Pourquoi c'est important? Parce que les cantiques de l'église du christianisme céleste ne sont pas des cantiques au hasard, ce sont des cantiques qui sont donnés par l'esprit. Et donc quand vous entonnez ces cantiques, les anges qui ont donné ces cantiques descendent pour prendre le message. Et votre message va plus vite vers le ciel pour que ce soit traité dans l'urgence. Donc c'est pour cela que vous devez connaître les cantiques. Et pour connaître les cantiques, il faut passer par la case de la chorale. Première des choses que vous devez savoir quand vous rentrez à l'église du christianisme céleste. Deuxième chose, quand vous allez à l'église du christianisme céleste, il y a plusieurs cultes. Et chaque culte a son importance. Nous allons parler du culte de mercredi. Le culte de bonheur. Dans certains pays, c'est fait à 10 heures. Dans d'autres pays, c'est fait à 9 heures. Ce cantique a été révélé à l'église du christianisme céleste pour que ceux qui ont des problèmes particuliers, ils viennent à ce culte-là pour demander particulièrement à Dieu et l'obtenir. Alors, pour ce culte, vous avez besoin de 3 sortes de choses, 3 sortes de fruits, une bouteille d'eau et une bougie. Et le culte est fait, donc à 9 heures, vous êtes exposé pendant le culte et le miracle se produit pendant votre exposition. Moi, je vous donne 2 témoignages. C'était en 2000. En 2000, j'avais amené ma maman en France pour nous aider à créer et à construire la paroisse Bethléem. Et quand elle était arrivée, on priait à la maison. Et les mercredis, l'ange lui a dit de prier pour les jeunes femmes qui avaient des difficultés d'enfanter et qui venaient. Donc, on faisait le culte de mercredi à la maison et on exposait les gens dans mon salon. Et un mercredi, on est venu, on a fait le culte et puis ma maman a commencé par pleurer. Moi, je n'ai rien compris et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu pleures, maman? Elle dit que
il y avait deux femmes qui venaient régulièrement. Il y a une qui s'appelle Justine et une qui s'appelle Léocadie. Le jour où nous avions fait le culte, Léocadie était là. Elle était exposée. Et Justine n'était pas arrivée, sa place était vide. Et la maman disait que l'ange est descendu et a amené des jumeaux pour Léocadie. Léocadie était là, elle a eu ses jumeaux. Et Justine n'était pas là. Et elle a commencé par pleurer. C'est là où j'ai vu l'importance de la présence. Beaucoup de gens vont dire, ben, Dieu, est-ce que Dieu ne savait pas qu'elle ne sera pas là? Bien sûr, Dieu sait qu'elle ne sera pas là. Pourtant, c'est ce jour-là que Dieu a envoyé. Peut-être que l'ange, le malin, l'a bloqué en chemin. Vous n'en savez rien. Donc, c'est pour cela que on vous dit, attachez-vous à vos paroisses et allez au culte dans vos paroisses pour que les bénédictions qui sont les vôtres, vous puissiez les avoir en son temps. Parce que à partir du moment où Dieu a décidé de vous donner, il va vous le donner. Mais Satan peut bloquer l'arrivée. Satan peut rallonger le temps. Oh, les hommes sont impatients. Et ça peut faire en sorte que vous n'ayez jamais. Donc c'est pour cela que il faut suivre. Deuxième témoignage, quelqu'un est malade. Il avait le cancer de gorge. Et on lui a dit d'aller à la paroisse pour faire des expositions le mercredi. Il est venu, il a fait son exposition, il a pris ses fruits, il a mangé. Et après, il est parti à l'hôpital pour aller faire le diagnostic. Et le médecin dit, mais moi je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, il mange normalement maintenant. Il a eu cette grâce-là, sa maladie est guérie. Donc, ce culte de mercredi, c'est une grande puissance, c'est avec une grande puissance. Ça guérit les maladies rares, ça guérit tout. Et si vous avez besoin d'une grâce particulière, ce culte-là vous donne cette grâce particulière-là, par la grâce de Dieu. Donc, ne négligez pas ce culte de mercredi. Deuxième chose que vous devez savoir dans l'église du christianisme céleste. Et nous arrivons à la troisième chose qu'il ne faut pas oublier. La troisième chose, c'est l'eau. L'eau de l'autel, l'eau du parvis, l'eau du premier jeudi du mois. L'eau du parvis. Le parvis, c'est la représentation de la forêt dans laquelle le pasteur a reçu l'autorité, la puissance. Donc, l'eau qui est dans le parvis, c'est une eau sur laquelle on ne prie pas du tout. Les anges descendent et mettent tout dedans. Si vous avez n'importe quelle maladie, allez-y à l'hôtel, allez-y dans le parvis, demandez à quelqu'un, parce que quand on n'est pas en soutane, on ne peut pas aller dans le parvis. Donc, demandez à un dépensier, vous amenez votre bouteille d'eau, on vous donne l'eau du parvis et vous buvez. Quelle que soit votre maladie, vous allez trouver la solution. Donc, c'est une eau qui est fondamentale. La même chose pour l'eau de l'autel. L'eau qu'on a mis à l'autel, les anges descendent dedans régulièrement pour mettre des choses. Donc, si vous avez besoin, si vous avez un problème particulier, vous allez demander au sacristain ou bien au chargé paroissial qui vous donne de l'eau de l'autel. Et vous buvez régulièrement. Surtout les femmes qui sont en quête de postérité. Donc, le culte de mercredi, c'est pour ça aussi. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui veulent avoir d'enfants. Et si vous avez une entreprise que vous voulez développer votre entreprise, vous le confiez à Dieu à un culte de mercredi. Ou bien, vous utilisez l'eau de l'autel pour tout ce dont vous avez besoin. L'eau de l'autel vous aide.
troisième O, c'est O du premier jeudi du mois. Vous savez que le culte du premier jeudi du mois, c'est le culte auquel participe Jésus-Christ en personne. C'est lui qui dirige ce culte-là. Donc, l'eau qu'on met, comment on appelle, l'eau du premier jeudi, on entoure avec cette bougie, on met les objets que vous allez utiliser pendant le mois. C'est pour la sanctification. Et si vous avez besoin de quelque chose, priez, Dieu vous donnera ces choses-là. Donc cette eau-là aussi, elle est importante. Moi, tous les jeudis, en principe, quand mes enfants étaient jeunes, je faisais des paquets de 7 bouteilles d'eau et j'ai ramené à la maison pour tout le mois. Donc, troisième secret que vous devez savoir, c'est l'eau du premier jeudi du mois et les objets que vous allez utiliser pendant tout le mois. Voilà, chers amis, les 3 choses qui sont les plus importantes que vous devez savoir. Mais sachez que l'église du christianisme céleste est un grand hôpital. On a le témoignage de l'église du christianisme céleste, de la paroisse Bethléem à Goussainville. Il y a des révélations qui sont venues. Les femmes que je ne connaissais pas, les Oli qui sont venus, ils ont dit, mais nous sommes arrivés ici et nous voyons que de petits anges partout. Partout, on ne savait même pas où marcher. Et ils disaient donc qu'ils sont venus pour guérir les maladies. C'est pourquoi nous avons reçu la révélation à Goussainville que si quelqu'un a un problème, qu'il vienne là-bas. On n'a pas besoin de prier pour lui. Qu'il vienne simplement à Goussainville et se met à genoux et il prie. Il y a les gens qui sont sur place. Il y a les médecins qui sont sur place. Ils vont le traiter automatiquement. J'ai eu quelqu'un qui avait le sida, qui est venu à Goussainville, qui a prié avec nous à Goussainville et qui a été guéri. Je n'ai dit à personne qu'il avait le sida. Et pourtant, il a prié avec nous, il était actif partout et il a eu sa guérison. Voilà. Donc aujourd'hui, la paroisse Bethléem de Goussainville a besoin de vous. C'est un lieu saint consacré à Jésus-Christ. Les gens se sont battus avec moi pour pouvoir me reprendre le lieu. Mais quand on fait toutes les révélations, Jésus-Christ dit que c'est lui qui a inscrit son nom là-bas. Et que personne ne peut le prendre. Donc j'ai fait 7 ans avant d'avoir l'autorisation. Et de 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait encore donc plus de 4 ans au tribunal. Le tribunal veut me donner encore raison pour recommencer les activités à Goussainville. Donc je vous invite. J'ai besoin de 10 couples qui sont engagés, qui veulent aider l'Église pour s'associer à moi, pour que nous réouvrons cette Église. J'ai besoin de 10 personnes, mais si j'en trouve 15, c'est encore bon. Ça nous permettra de faire un dossier en béton et d'acheter le lieu et de construire le plus grand temple en France. On a le droit de rêver. On a le droit de compter sur Jésus-Christ. Et moi, j'ai toujours compté sur Jésus-Christ. Depuis l'an 2000 où on m'a dit que c'est à Goussainville que je veux m'installer, j'ai eu confiance en Dieu. Et Dieu m'a toujours répondu jusqu'à présent. Donc Goussainville, sachez-le, nous avions tout gagné et nous allons réouvrir prochainement, mais j'ai besoin de vous. Donc dans la description, mettez votre nom et prénom si vous voulez participer à cette aventure. Excusez-moi. Vous savez, je vous donne un témoignage. Dans les années 90, j'étais allé à Champigny-sur-Marne. Et il y avait, la paroisse était en difficulté. Et on demandait des volontaires pour prier pour la paroisse pendant 7 jours. Alors, j'ai accepté et nous étions 7 avec le chargé. On a prié pendant ces 7 jours-là. Et pendant ces 7 jours-là,
On est allé dans des maisons, on a fait des combats dans des maisons, on a délivré des familles. Ceux qui sont restés avec nous dans ce groupe-là et qui ont travaillé, ceux qui cherchaient des papiers, ils ont eu le papier, ils ont eu leurs femmes, ils sont pu s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes volontaire et que vous travaillez pour Dieu, vous avez toujours la récompense. Il n'y a pas de perte à l'église du christianisme céleste. Vous ne pouvez rien faire pour Dieu sans récompense. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont fait à l'époque, ils ont eu des solutions. Et c'est pour cela que je vous souhaite de participer à la renaissance de Bethléem à Goussainville. Écrivez vos noms dans la description. Appelez-moi et nous allons discuter et nous allons mettre une équipe en place pour transformer la France. C'est-à-dire nous allons acheter le lieu, le rebâtir correctement et proprement pour Dieu. Celui qui met dans la main, dans la poche pour Dieu, Dieu ouvre son avenir. Et je pense que vous qui m'écoutez actuellement, c'est parce que Dieu veut que vous participiez, que vous avez cette vidéo. Donc, prenez ça au sérieux et écrivez vos noms dans la description. Appelez-moi et nous allons faire cette aventure ensemble. Et je vous dis merci. Alors, on récapitule. Quand vous venez à l'église du christianisme céleste, la première des choses, c'est quoi? C'est d'aller à la chorale pour connaître les cantiques. La deuxième chose, c'est de faire les cultes de mercredi pour demander ce dont vous avez besoin. Dieu est là pour vous le donner. Même quelqu'un qui a une maladie, vous voulez des enfants, vous allez à ce culte-là, vous avez une solution. Quelle que soit l'église du christianisme céleste dans laquelle vous allez, vous avez une solution. Et la troisième chose dont on nous en parlait, c'est les eaux. L'eau du parvis, l'eau de l'autel, l'eau du premier jeudi du mois, ce sont des eaux miraculeuses. On n'a pas besoin de prier sur ces eaux-là. Vous prenez, vous buvez, vous avez un problème, vous avez la solution. Voilà, tout est donné à l'église du christianisme céleste. Profitez-en et que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo à vos connaissances pour que beaucoup de gens soient au courant de ces choses-là et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, participez à l'aventure de Bethléem, vous qui êtes en France, et je suis sûr que dans 10 ans, dans 15 ans, vos noms sont déjà écrits dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.